Ô Jésus, vivant en Marie, venez et vivez en nous, dans votre esprit de sainteté, dans la plénitude de votre puissance, dans la perfection de vos voies, dans la vérité de vos vertus, dans la communion de vos divins mystères. Dominez en nous sur toutes les puissances ennemies, dans la vertu de votre esprit et pour la gloire de votre Père. Amen. Bonjour, bonjour. On a souvent réparti les béatitudes en deux groupes. Les 4 premières béatitudes parleraient alors de ceux qui n'ont pas, ceux qui sont dépourvus de quelque chose. Les pauvres, ceux qui n'ont pas de consolation, ceux qui pleurent, qui mènent le deuil, les doux au sens biblique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de place sur la terre, et puis ceux qui ont faim et soif de la justice, donc ceux à qui il manque quelque chose. Et ces 4 premières béatitudes sont suivies de celles qui évoquent ceux qui ont une disposition, une manière d'être et d'agir qui est de l'ordre du royaume, peut-être sans qu'ils le sachent. Ils sont un reflet de la présence de Dieu. Ils sont miséricordieux, ils ont le cœur droit ou limpide, ce sont des artisans de paix, et peut-être, plus mystérieusement, s'il faut ajouter la dernière béatitude à ce groupe, ils sont persécutés. Des gens qui sont un reflet du royaume. Le premier groupe, ceux qui n'ont pas quelque chose. Le deuxième groupe, ceux qui, par une disposition particulière, sont un reflet du royaume. Je suis tombé un peu par hasard sur un texte peu connu de Paul Ricoeur. Vous savez que Paul Ricoeur était un lecteur attentif de la Bible. Et Ricoeur disait un peu autrement. Je ne sais pas qui a raison, mais je suis content de pouvoir vous lire cette remarque de Ricoeur. Derrière chacune des 7 béatitudes, il y a comme en filigrane un négatif, un manque, une privation, une blessure. Pauvreté en esprit, quoi que ce soit qui soit désigné par ce terme, douceur qu'on exploite, affliction infligée, épreuve subie de la faim et de la soif, usure de la compassion, souffrance d'un cœur partagé, assaut de la guerre intestine ou publique, persécution. C'est une variante. Au lieu de voir en 2 groupes, Ricoeur verrait dans l'ensemble des béatitudes quelque chose d'une privation, d'une souffrance. Nous pouvons admirer certainement le travail de Matthieu, qui a regroupé toutes ces béatitudes, les a mises ensemble d'une façon très convaincante. Il nous a offert, dans les béatitudes de Matthieu, un visage de Jésus. On peut presque sentir sa personne, la présence de Christ. En même temps, même si on admire ce qu'a fait Matthieu, il est probable que chaque béatitude ait eu un contexte particulier. Jésus a probablement prononcé chacune des béatitudes dans un contexte précis et ensuite Matthieu a rassemblé toutes les béatitudes. Un peu comme saint François d'Assise. Dans le Cantique des créatures, vous savez, il loue Dieu. Puis ensuite, il y a un événement précis comme la paix qui est faite entre 2 villes, le pousse à ajouter une strophe. Il loue Dieu pour ceux qui pardonnent. On peut imaginer que Jésus aussi a prononcé les béatitudes à l'occasion d'un événement.
il a été témoin d'un geste de miséricorde, par exemple. Il a dit « Heureux les miséricordieux ». Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je voudrais ce matin méditer avec vous la béatitude « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». C'est la version de Matthieu, au chapitre 5, verset 4. Et je la lis aussi dans la version de Luc. « Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez ». C'est le chapitre 6, le verset 21. Vous savez que l'ordre dans lequel nous est donné les béatitudes varie selon les manuscrits. On intervertit parfois la béatitude de ceux qui pleurent et les doux. Ce n'est pas très important. Je n'aurai pas le temps dans nos 4 rencontres de parler des doux. Simplement, je signale ce que j'ai déjà un peu fait, que c'est les doux au sens biblique. Et la Tob, dans une note, oriente dans ce sens en précisant que les doux sont moins un tempérament, mais ce sont ceux qui vivent une dure condition sociale et religieuse. C'est une citation d'un psaume, le psaume 37, verset 11. « Les humbles posséderont la terre » ou « les doux posséderont la terre ». C'est pourquoi j'ai dit les doux au sens biblique, c'est ceux qui n'ont pas de place sur la terre. Jésus dit, il y aura un renversement de sort. Ceux qui n'ont pas de place. Moi, je pense souvent en voyageant à ceux qui sont dans les bidonvilles. Ceux qui n'ont pas de place. Il leur est promis qu'ils posséderont la terre. Je vous signale aussi que certains auteurs ont dit que la béatitude des doux est aussi comme un commentaire de la béatitude que nous avons vue hier, les pauvres en esprit, ou heureux vous les pauvres. Et certains sont allés très loin dans ce sens, en disant même que presque toutes les béatitudes sont un commentaire de la première béatitude. Et c'est pas faux, c'est peut-être pas entièrement vrai non plus, mais on peut voir dans toutes les béatitudes une expression de la première béatitude. Mais je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, je vous signale simplement ça. J'en viens maintenant à la béatitude de ce matin. Il n'est pas difficile d'imaginer le contexte de cette béatitude. Et le vocabulaire de Matthieu est plus précis que celui de Luc, littéralement, et je crois que la Tob traduit ainsi, c'est « heureux ceux qui mènent le deuil ». Heureux ceux qui mènent le deuil. Il s'agit des larmes et de la tristesse que provoque la mort de ceux qu'on aime. Chez Luc, on a les larmes, heureux ceux qui pleurent, ou heureux vous qui pleurez, mais on ne nous dit rien sur les causes des larmes. C'est plus général. Mais nous savons que les causes ne manquent pas dans ce monde. Cette béatitude parle réellement de notre monde, de notre réalité humaine où la souffrance est si présente. Jésus parle de ceux qui n'ont pas de réconfort et il leur promet la consolation de Dieu. Et s'il y a une béatitude qui doit nous convaincre que les béatitudes sont autre chose qu'une philosophie, c'est bien cette béatitude, car cela n'a strictement aucun sens de dire « heureux ceux qui pleurent ». Ceux qui pleurent ne sont pas heureux. S'ils sont déclarés heureux, c'est parce que Jésus est là pour eux. Ce n'est pas une philosophie, des vérités générales, mais c'est lié à une présence. Il est là pour eux. C'est pour ça qu'ils sont déclarés heureux. Tout le ministère de Jésus, tel que nous le décrivent les évangiles, est une confrontation avec la souffrance. Pensez par exemple sa rencontre avec la veuve de Naïn au chapitre 7 de Luc.
cette veuve qui perd aussi son fils unique. Pensez encore à la femme courbée depuis 38 ans, que Jésus se sent obligé de guérir le jour même, le jour du sabbat, car attendre un jour de plus serait trop long. Pensez encore à la douleur de Marie et de Marthe, les sœurs qui ont perdu leur frère Lazare. Les évangiles nous montrent la consolation de Dieu telle qu'elle se manifeste dans la personne de Jésus. Ce n'était pas simplement une promesse, mais une consolation visible dans le ministère et la vie de Jésus. Vous le savez bien, depuis un peu plus de 2 siècles, les miracles de Jésus ne passent pas facilement. Pour certains, ils ne sont pas nécessaires aux évangiles. Pour certains, ils appartiendraient à une mentalité que l'homme moderne est fier d'avoir dépassée. Mais si on s'efforce de comprendre l'importance des miracles de Jésus, ce n'est pas pour proposer une lecture fondamentaliste de l'Évangile. Mais on ne doit pas sous-estimer l'importance des miracles. Car ils sont des signes que le royaume s'est vraiment approché de nous en Jésus-Christ. Et si le royaume s'approche, alors le mal, sous toutes ses formes, doit se retirer. On se trompe en rangeant les miracles dans la catégorie de mentalité primitive ou magie. Les évangiles, en nous montrant les miracles, veulent montrer des signes de la compassion de Dieu. Ce n'est pas de la magie. C'est la compassion de Dieu qui est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre dans le monde pour lui rendre son intégrité. Évidemment, ceux qui veulent faire de Dieu une vérité abstraite, une idée, seront gênés par les miracles. Et la foi chrétienne ne pourra jamais accepter ce qui reste abstrait. Il n'y a rien d'abstrait dans la façon dont Jésus fait face au mal et à la souffrance. Et vouloir recevoir une réponse théorique, une explication théorique de la souffrance, par exemple, « Rabbi, pourquoi est-il né aveugle ?» La question qu'on pose à Jésus dans le chapitre 9 de Saint Jean. Poser cette question, demander une explication théorique de la souffrance, c'est n'avoir rien compris à l'Évangile. Mais la question est typique d'une mentalité qui lie toujours Dieu à la causalité. On cherche Dieu dans les causes. Et une telle approche a pu être nécessaire à un certain moment de l'histoire d'Israël, notamment dans sa lutte pour le monothéisme. Il fallait dire il y a un seul Dieu. Donc il fallait dire que tout vient de Dieu. Autrement, on risquait de sombrer dans le polythéisme. Donc les prophètes ont lutté très fort pour le monothéisme en prenant ce risque de faire de Dieu la cause de tout ce qui s'est produit. Et nous voyons à l'intérieur même de la Bible une réaction à cette présentation trop simple. Nous voyons Job, par exemple, dire non. Je refuse de croire cela. Si Dieu n'est pas dans des causes, où le trouverons-nous alors? Jésus dit que son Père est toujours à l'œuvre. C'est une belle parole du Christ dans le chapitre 5 de Saint Jean. Il est toujours à l'œuvre, même le jour du sabbat. Et le travail qu'il fait, dit Jésus, est de donner la vie. Pour Jésus, Dieu se trouve dans l'action qui rend à l'aveugle sa vue. Il n'est pas dans les causes de la cécité, mais il est dans le travail pour rendre à l'aveugle sa vue, son intégrité physique et spirituelle. Il n'est pas dans une théorie ou une explication. Il est à l'œuvre.
Et c'est l'image qui nous est présentée de Dieu dans le Christ. Et cela veut dire, je pense que comme chrétien, on peut aussi avoir beaucoup de questions sur l'origine du mal, sur le pourquoi. Nous n'avons pas une théorie, heureusement. Heureusement, vous connaissez la phrase de Mauriac, non? Le grand romancier français, non? Montrez-moi l'homme qui a une théorie, que je lui torde le cou. Dans de nombreuses cultures, c'est une nouveauté de dire que Dieu n'est pas dans les causes, parce que Dieu, dans de nombreuses cultures, il est associé à la permanence du monde, aux fondations du monde, aux fondations de ce qui est. Et on pourra trouver, et vous me le direz, mais je connais des textes dans la Bible qui disent ça, et c'est vrai. On pourrait trouver de nombreux textes dans la Bible en accord avec cette manière de voir qu'on trouve dans de nombreuses cultures. Mais le plus original, le plus spécifique dans le peuple d'Israël, se trouve ailleurs. Certains biblistes ont dit que l'expérience la plus ancienne du peuple d'Israël, la plus ancienne expérience du peuple avec Dieu, se reflète dans l'emploi du nom de Dieu biblique, en hébreu, El, un des noms bibliques de Dieu, El, le puissant, c'est-à-dire le puissant. Donc une expérience d'une puissance à qui rien ne résiste. Et la Bible insiste sur cette notion d'altérité. L'altérité signifie ce qui est autre. Ce qui est autre. Alors que pour les Grecs, le divin est conçu plus comme le couronnement de l'humain. On ne souligne pas tellement l'altérité, ou exceptionnellement seulement. Dans la Bible, Dieu est le vis-à-vis d'Israël. Il lutte avec Israël. Ce n'est pas pour rien qu'il appelle son peuple le peuple à la nuque raide. Il lutte avec lui. Et ce peuple, souvent, lui résiste. Et Dieu lutte souvent avec le réel, avec ce qui est là. Dieu n'est pas celui qui dit, voilà, ce qui est là, je le souhaite. Tout ce qui existe, c'est moi. Non. Souvent, la Bible nous présente Dieu en désaccord. Dieu n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans le monde. Il le manifeste. Si la réalité dont nous parlons est la réalité de notre béatitude, un monde de larmes et de deuil, alors c'est une chance d'avoir un Dieu, d'avoir un tel Dieu qui est prêt à lutter contre ce qui est là. Un philosophe russe, un de ces grands philosophes qui a quitté la Russie après la Révolution, qui est venu vivre en France, qui ensuite a eu une réputation mondiale, pas seulement dans le monde francophone, Berdyaev. Berdyaev a dit un jour, Dieu est la liberté de l'homme. Dieu est la liberté de l'homme. Il est lui-même la liberté de l'homme. C'est Dieu qui proteste contre le sort de l'homme. Nous avons aussi un Dieu protestataire, un Dieu qui n'est pas d'accord. J'ai vu mon peuple en Égypte. J'ai vu sa souffrance. Je vais descendre. Un Dieu protestataire. J'ai entendu leurs cris, je connais leurs souffrances, et je suis descendu les délivrer de la main des Égyptiens. Le deuxième Isaïe, celui qu'on appelle le deuxième Isaïe, c'était cette partie du livre d'Isaïe qui commence avec le chapitre 40 et qui se poursuit jusqu'au chapitre 55, le deuxième Isaïe ira plus loin. Dieu n'est pas le gardien du statu quo, il est celui qui fait du neuf. Nous connaissons tous ce passage du chapitre 43 d'Isaïe. Je fais du neuf, ne le voyez-vous pas? Isaïe nous présente un Dieu qui transforme la réalité. Et dans un contexte culturel qui croit savoir quel concept il faut lier à Dieu, le prophète Isaïe vient tout bousculer. Il est le Dieu fidèle qui ne se confond pas avec l'absolu des Grecs.
l'absolu au sens de Dieu immuable, qui ne se laisse pas toucher par le monde. Il y a quelques années, en lisant la biographie d'un des grands archevêques de Canterbury, Michael Ramsey, qui était aussi un très grand théologien, j'ai été frappé par une toute petite note. C'est une biographie écrite par le grand historien anglais Owen Chadwick. Dans les années 60, Ramsey réagit contre une théologie souvent confuse de la mort de Dieu. On parlait comme ça à l'époque. On parlait d'une théologie de la mort de Dieu. Et Ramsey n'était pas d'accord. Il a lutté contre cela. Mais la petite note qui m'est restée dans la biographie, c'est un regret exprimé par Ramsey. Il n'a pas regretté d'avoir lutté contre une théologie bancale, mais il a regretté de ne pas avoir compris que le débat qui avait été ouvert aurait pu conduire à un langage renouvelé sur Dieu. Et dans nos cultures, je le disais tout à l'heure, l'image de la fidélité de Dieu, Dieu est fidèle, a souvent été confondue avec l'idée d'immuabilité, d'un Dieu qui ne se laisse pas toucher par le monde. Et cela, nous devons sortir de cela. Comme je l'ai fait hier pour la première béatitude, je voudrais maintenant montrer comment cette deuxième béatitude est vécue par Jésus lui-même. Heureux ceux qui pleurent. Des larmes sont présentes dans la vie de Jésus. Nous l'avons tous remarqué en lisant l'Évangile. Il a pleuré près du tombeau de Lazare. Jean 11. Il a pleuré sur Jérusalem. Luc 19. Et le verbe qui est employé par Luc signifie plus qu'un tout petit peu d'émotion, mais signifie des sanglots, être profondément ému, secoué par l'émotion. Cela ne cadre pas peut-être avec notre image de Jésus. Je crois que beaucoup de personnes imaginent un Jésus toujours maître de ses émotions. Mais l'Évangile nous dit il a pleuré en employant un verbe fort, secoué par l'émotion. Nous avons l'Évangile, puis nous avons aussi l'Épître aux Hébreux, un des passages qui est, à mon avis, pas assez médité par les chrétiens. Au chapitre 5, les versets 7 et 8, on nous dit que Jésus, au jour de sa vie terrestre, offrit prière et supplication avec grands cris et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et tout fils qu'il était, dit l'Épître aux Hébreux, il a pris l'obéissance. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et dans l'Évangile, Jésus n'a pas promis une vie facile à ses disciples. Il ne leur a certainement pas promis une vie sans combat. Les évangiles promettent le don de la paix, de la joie, la promesse du consolateur. Mais ces mêmes évangiles nous entretiennent du combat du Christ et de notre manière d'y participer. En associant ses disciples à ces combats, Jésus leur manifeste sa confiance. Il les envoie, il nous envoie, là où il y a des besoins, à des endroits où la lumière manque, peut-être des lieux de désespoir. Non pas parce qu'il veut pour nous le désespoir, mais parce qu'il a besoin de témoins de confiance là où il y a le désespoir. C'est parfois une bonne façon de réfléchir quand on est dans une situation difficile, dans un ministère difficile. Pourquoi est-ce que j'ai été envoyé là? C'est pas que Dieu a quelque chose contre moi, mais Dieu a besoin de quelqu'un qui porte la lumière. Il a besoin d'hommes et de femmes qui acceptent d'aller dans des situations difficiles. Nous savons par ailleurs, par Paul, que toute la création gémit en douleur d'enfantement. Et nous aussi, dit Paul au chapitre 8 des Romains,
nous aussi, nous gémissons. Notre vie à la suite du Christ ne peut pas ne pas contenir une souffrance. Il serait malsain de se complaire dans cette souffrance. Il y a tant de raisons de vivre dans l'action de grâce, dans la louange. Paul nous y exhorte. Mais nous ne devons pas faire semblant que la souffrance n'existe pas. Nul n'est dispensé des douleurs de l'enfantement dont parle saint Paul. J'ai parlé de l'Épître aux Hébreux, on dit que tout fils qu'il était, il a pris la souffrance. Le Christ a appris quelque chose en étant un homme. Ça choque certains de dire ça. C'est l'Hébreu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Épître aux Hébreux. Le Christ a appris quelque chose. Et moi, je n'accepterai pas d'apprendre. Je dirais, tout doit être spontané dans ma vie. Je dois être en accord, toujours spontanément avec l'Évangile. Non, je ne suis pas toujours en accord. Je dois accepter d'apprendre, d'entrer dans quelque chose qui ne m'est pas toujours spontané. Les Grecs avaient un jeu de mots pour ça, et l'Épître aux Hébreux l'utilise. Les Grecs disaient mathein, pathein. Mathein, apprendre, pathein, souffrir. On apprend en souffrant. En anglais, on dit « live and learn ». Live and learn. C'est par la vie, par l'expérience. Ou le grand écrivain allemand Heinrich Heine disait l'expérience est la meilleure école, mais les frais de scolarité sont très élevés. Ça coûte quelque chose d'apprendre. Ça coûte quelque chose. Donc, je pense que ça nous aiderait dans notre vie si on acceptait, face à une difficulté, telle chose dans la vie chrétienne ne m'est pas spontanée, de ne pas s'étonner de ça, de ne pas dire « Ah, je ne suis pas fait pour ça alors, je ne suis pas fait pour le ministère, je ne suis pas fait pour… » Ne pas interpréter les obstacles comme étant des obstacles définitifs. Il y a des choses qui résistent en nous, et c'est normal. On doit apprendre. On doit apprendre, on doit se laisser accorder. Nous ne sommes pas des instruments toujours accordés. Le guitariste, hier soir, il accordait souvent sa guitare. On accorde. Et nous aussi, nous avons besoin d'être accordés. On ne doit pas prendre, je pense, les obstacles comme des signes d'un échec. On ne doit pas prendre les difficultés comme les signes d'un échec. Je n'ai pas la vocation. Non. Les obstacles, c'est aussi ce qui nous permettent d'apprendre. Une part de notre souffrance provient aussi de l'appel que nous avons reçu. Nous sommes faits pour un absolu. Rien ne peut nous satisfaire, rien ne peut nous contenter, sinon Dieu. Et ça, c'est dur. C'est pour ça que Paul dit, il y a les douleurs de l'enfantement. Nous souffrons aussi parfois de nos contradictions. Nous souffrons de notre impuissance aussi à vivre la communion avec Dieu. On ne peut rien forcer, ce n'est pas dans notre pouvoir de forcer la communion avec Dieu. Alors souvent nous tâtonnons, nous attendons, on ne sait pas trop quoi parfois. Parfois nous nous inquiétons, nous ne sommes pas contents de nous-mêmes. Et dans un certain sens, cette souffrance-là, elle élargit notre capacité de recevoir. Elle augmente notre soif. C'est vrai que parfois nous pouvons vivre avec l'impression que nous avons perdu la lumière qui a autrefois illuminé notre vie, que nous avons gâché ce qui nous a été donné. Et on peut aller même jusqu'à douter que la lumière ait jamais réellement brillé pour nous. On peut même arriver à douter qu'on a connu Dieu un jour. Beaucoup d'amis de Dieu sont passés par là. Une souffrance d'autant plus vive que leur intimité avec Dieu a été réelle. C'est ce qu'il faisait dire à Sainte Thérèse d'Avila, vous connaissez ce mot. Elle dit à Dieu, si c'est ainsi que tu traites tes amis, je comprends que tu n'en aies pas beaucoup. Nous ne cherchons pas de tels moments et nous ne devons pas les chercher. Mais s'ils sont là, nous ne pouvons que les accepter
Et ils ne doivent pas nous faire penser que nous sommes sortis du mystère de la foi. C'est la tentation. Quand on vit de tel moment, on dit « Ah, j'ai quitté la foi. Je ne suis plus dans la foi. » De tels moments font partie de la foi. Le psaume le dit admirablement. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. J'étais stable, j'étais sûr de moi. Que dit le verset suivant? Caches-tu ta face et je suis bouleversé. J'étais sûr de l'amour de Dieu pour moi, du projet de Dieu pour moi. Puis un instant, il a caché sa face, j'étais complètement perdu. C'est l'expérience du psalmiste déjà. De tels moments font partie du mystère de la foi. Ils peuvent aussi nous stimuler à vivre la première béatitude dont nous avons parlé hier. Heureux les cœurs de pauvres. Heureux ceux qui savent qu'il n'est pas dans leur pouvoir de créer une communion avec Dieu, qu'ils savent qu'ils doivent recevoir, qui osent attendre comme des pauvres, en restant autant que possible fidèles à leur engagement. Je voudrais ajouter un dernier commentaire à cette seconde béatitude de Jésus. Heureux ceux qui mènent le deuil, ils seront consolés. Le 16 mai 1878, Alyosha, le fils de Dostoïevski, le fils du grand romancier russe Dostoïevski, mourut subitement d'une crise d'épilepsie à l'âge de 4 ans. Dostoïevski, qui savait aimer avec tendresse, en fut terrassé. Il se rendit alors dans un monastère, le monastère d'Optina en Russie. Et là, il rencontra un starets. Starets, ça veut dire un vieux moine, le moine Ambroise, qui sera ensuite le prototype du personnage qui apparaît dans Les Frères Karamazov, le plus grand roman de Dostoïevski, le prototype du père Zosima, starets, lui aussi dans le roman. Et dans cette rencontre avec le starets, la paix est revenue dans l'âme de Dostoïevski. Et il commença à ce moment-là à écrire sa plus grande œuvre, Les Frères Karamazov, où on va trouver un starets et où on va trouver un personnage clé, le personnage principal du roman, Alyosha. Dostoïevski fut très attaché à ce personnage d'Alyosha. Il représentait pour lui le croyant à venir, le chrétien du siècle à venir. Il incarna aussi la sainteté. Ceux qui connaissent bien Dostoïevski ont vu qu'il y a une évolution chez Dostoïevski dans sa conception de la sainteté. Dans L'Idiot, un autre grand roman de Dostoïevski, vous avez le prince Mishkin, personnage principal, figure du Christ d'une certaine manière, mais un personnage trop éthéré. Il n'a pas de chair, n'a pas de substance. Et ça conduit à toutes sortes de malentendus. C'est pour ça que les spécialistes de Dostoïevski aujourd'hui disent non. L'Idiot n'est pas vraiment une figure du Christ. Il suggère quelque chose du Christ, mais il lui manque vraiment une incarnation. Et on voit une évolution dans la notion de sainteté. Alyosha est un homme incarné. Il n'a rien d'éthéré. Nous le voyons dans le roman tenté, il est sensuel comme ses frères. Il dira d'ailleurs dans le roman, moi aussi je suis un Karamazov. Il y a 4 frères Karamazov dans le roman. Alyosha dit, moi aussi je suis un Karamazov. Il a beau être la figure de lumière, mais c'est un homme qui connaît les tentations que tout le monde connaît. Dostoïevski a été appelé cet autre père de la modernité. On connaît les pères de la modernité, souvent on dit « c'est Nietzsche, c'est Freud, c'est Marx ». Ce que Ricoeur avait appelé les maîtres du soupçon. Dostoïevski, je crois par Olivier Clément, a été appelé cet autre père de la modernité, qu'on va peut-être découvrir. On n'a pas fini de découvrir Dostoïevski.
peut-être que notre époque est celle qui peut le découvrir vraiment. On peut le dire avec les mots de Berdiaev, que j'ai cité tout à l'heure, Berdiaev, le grand philosophe russe. Il disait, Dostoïevski savait tout ce que Nietzsche savait et quelque chose de plus. Il savait tout ce que Nietzsche savait et quelque chose de plus. Au prix de luttes terribles dont ses contemporains n'avaient aucune idée, sa foi l'a emporté. Dostoïevski est resté croyant, au prix de luttes terribles. Souvent on disait, il est naïf celui-là. Et Dostoïevski disait, on n'a pas idée, ces gens-là n'ont pas idée des combats que j'ai vécus. Il disait, mon hosanna, mon cri de victoire, est passé au creuset du doute. Mon hosanna est passé au creuset à travers l'épreuve du doute. On sait que le fameux texte qui raconte la révolte d'un des frères Karamazov, d'Ivan Karamazov, sa révolte contre Dieu à cause du mal dans le monde, à cause de la souffrance, on sait que Dostoïevski a écrit cette scène en une seule nuit. Parce que la révolte d'Ivan était celle de Dostoïevski. Ce n'était pas difficile pour lui. Dostoïevski a refusé les explications qu'on a voulu lui fournir sur le mal. Ivan fait cela. On disait, tout a une place dans le plan de Dieu. Tout a une place, tout a été prévu. Et c'est une fameuse phrase des frères Karamazov, phrase de Ivan, « Si l'accomplissement du plan universel de Dieu dépend de la souffrance d'un enfant, alors Ivan dit, je n'en veux pas, je rends mon billet. Je rends mon billet, je ne participe pas. » C'est trop coûteux, dit Ivan. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer un tel prix d'entrée. Et Dostoïevski pouvait dire la même chose. Si la souffrance d'un enfant est nécessaire pour que le système fonctionne, alors je rends mon billet. Je ne veux pas faire partie de cette histoire. Et donc, si Dostoïevski a pu exprimer cette révolte en quelques heures, il peina ensuite pour savoir comment répondre à toutes les objections qu'il avait lui-même soulevées. Il était croyant, mais il a été honnête avec le sentiment de révolte qu'il y avait en lui. Et comment faire pour répondre maintenant ? Là, il n'a pas mis une nuit. Il a mis beaucoup plus de temps. Et là, nous arrivons à ce quelque chose de plus que savait Dostoïevski. Je crois qu'il s'agit de sa connaissance et de sa grande foi en la résurrection du Christ et en notre résurrection. Alors, même s'il s'agit d'une scène très connue que vous avez peut-être tous lue, mais peut-être pas tous non plus, les frères Karamazov, je voudrais lire des passages des frères Karamazov où nous voyons ce sens de la résurrection pénétrer dans l'âme d'Alyosha, le personnage principal. Je vous rappelle le contexte d'abord. Le Starets qu'Alyosha aimait beaucoup comme un père, le Starets Zosima, est mort. Et la foi populaire en Russie attendait que d'un cadavre, d'un saint, se dégage une odeur très suave, un parfum. C'était la foi populaire. Quand le Starets meurt, on transporte son corps dans une petite chapelle aux fenêtres fermées. Et soudainement, cela se met à sentir très mauvais. Assez vite, ça sent mauvais. Et c'est le scandale. Et dans le monastère, certains applaudissent. Parce que c'est dur de vivre avec un saint. Et on est content de dire, il était pas parfait. Vous voyez ? Il n'était pas parfait. Pour Alyosha, qui aimait profondément le Starets, c'est un scandale. Il pensait, voilà un saint.
Et voilà le signe qui est donné, mais ce n'était peut-être pas un saint. Mais ça fait partie de la conception nouvelle aussi de Dostoïevski de la sainteté. La sainteté ne nous dispense pas d'être homme, d'être mortel, de vivre avec les limites humaines. Mais Alyosha est scandalisé. Il s'éloigne du monastère et il passe par de nombreuses tentations. Il frôle la perte de sa vocation. On le voit vivre toute une journée loin du monastère. Et lorsqu'il rentre le soir au monastère, c'est vers 21h, dit Dostoïevski, il entre dans la cellule du starets, on l'a transporté de la chapelle à sa cellule, où se trouve son cercueil. Et dans la cellule, il n'y a personne, à part le père Païssi, un père, qui, selon la tradition monastique russe, lit l'évangile devant le cercueil. On lit tout l'évangile. Et puis il y a un autre jeune novice qui dort à point fermé dans la pièce voisine. Alyosha s'agenouille et se met à prier. Son cœur, je cite Dostoïevski, son cœur rempli de sentiments sombres. Mais étrangement, il y a aussi une sorte de paix. Alyosha écoute ce que lit le père Païssi, le moine. Mais épuisé par sa journée, il est sans cesse sollicité par le sommeil. Alyosha entend le texte d'une oreille. 3 jours après, il se fit des noces à Cana, en Galilée. Bientôt, ses pensées errent, accablées par le malheur. Et le vin vint à manquer. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont point de vin ». Et voici qu'Alyosha est de nouveau conscient. « Ah oui, j'ai manqué le commencement, c'est dommage. Les noces de Cana, le premier miracle. Quel beau miracle, il fut consacré à la joie et non au deuil. » Et il songe à une parole de son starets qui aime les hommes, aime aussi leur joie. Lorsque le récit de Cana a été lu en entier, il se produit quelque chose. Alyosha saisit que les noces se poursuivent, que son starets y participe. Bientôt, ce starets s'approche de lui, le petit vieillard, sec, au visage sillonné de rides, riant doucement. Et le starets adresse la parole à Alyosha. « Tu es aussi invité. » Le starets prit la main d'Alyosha qui se releva. « Réjouissons-nous, poursuivit le vieillard. Buvons le vin nouveau, le vin de la grande joie. » Et le vieillard d'apprendre à Alyosha à regarder notre soleil et à dépasser la peur. Il lui dit, par amour, il s'est fait semblable à nous, il change l'eau en vin pour ne pas interrompre la joie des invités. Il en a tant d'autres, il les appelle continuellement au siècle des siècles. Et voici maintenant qu'Alyosha est pleinement éveillé. Chose étrange, écrit Dostoïevski, il s'était endormi à genoux et se trouvait maintenant debout. Bien entendu, tout est symbolique dans ce texte et dans les lignes qui vont suivre également. Ce n'est plus un être prostré par la mort, mais un homme debout, parce qu'il a découvert la résurrection. Alyosha descendit le perron sans s'arrêter. Son âme exaltée avait soif de liberté, d'espace. Au-dessus de sa tête, la voûte céleste s'étendait à l'infini. Les calmes étoiles scintillaient. Du zénith à l'horizon apparaissait indistincte la Voie lactée. La nuit sereine enveloppait la terre. Les tours blanches et les coupoles dorées se détachaient sur le ciel saphir. Autour de la maison, les opulentes fleurs d'automne s'étaient endormies jusqu'au matin. Le calme de la terre paraissait se confondre avec celui des cieux. Le mystère terrestre confinait à celui des étoiles. Alyosha, immobile, regardait. Soudain, comme fauché, il se prosterna. Il ignorait pourquoi.
il étreignait la terre. Il ne comprenait pas pourquoi il aurait voulu irrésistiblement l'embrasser tout entière. Mais il l'embrassait en sanglotant, en l'inondant de ses larmes. Et il se promettait avec exaltation de l'aimer toujours. De plus en plus, il sentait d'une façon claire et quasi tangible qu'un sentiment ferme et inébranlable pénétrait dans son âme, qu'une idée s'emparait à jamais de son esprit. Alors, Dostoïevski note à propos d'Alyosha, qui, comme je vous l'ai dit, représente le chrétien à venir, dont le monde a besoin. Dostoïevski note: il s'était prosterné faible adolescent et se releva lutteur solide pour le reste de ses jours. Alyosha a découvert le pouvoir du Christ, le pouvoir que le Christ a à tout transformer, le pouvoir de tout transformer, même la mort. Et sa victoire touche non seulement les personnes, mais la terre, le cosmos. C'est pour ça que je vous ai lu cette longue description. C'est vraiment le sens de la résurrection qui est dans l'univers. Tout est réconcilié. La mission d'Alyosha est dans un sens la mission de l'Église. Cela apparaît encore tout à la fin du roman, où nous retrouvons Alyosha. Et le texte, tout à la fin, met en scène Alyosha entouré d'enfants qui sont rassemblés autour de la tombe d'un de leurs compagnons. Un enfant est mort, Ilyusha. Ilyusha est mort après avoir aimé d'un amour humble et profond, dit Dostoïevski, un père indigne. Il a un père cruel. Et il est mort. Près de la tombe, interlocuteur des enfants, se tient Alyosha Karamazov. Et soudain, l'un des enfants s'écrie: « Karamazov, est-ce vrai ce que dit la religion, que nous ressusciterons d'entre les morts, que nous nous reverrons les uns les autres, et tous, et Ilyusha ?» Et voici la réponse d'Alyosha. « Certes, nous ressusciterons, et nous nous reverrons. Nous nous raconterons joyeusement ce qui s'est passé. » Répondit Alyosha, moitié rieur, moitié enthousiaste. « Oh, que ce sera bon !» dit l'un des enfants, Kolya. Et c'est la fin du roman. Dans cette scène si limpide, si simple, dans ce dialogue presque enfantin, Dostoïevski veut communiquer une espérance aussi vaste que le monde, aussi étendue que l'histoire des hommes. Car la tombe d'Alyosha ou d'Ilyusha, la tombe de l'enfant, le drame qu'il a vécu représente dans un sens pour Dostoïevski toute l'histoire humaine. Et dans l'histoire de cet enfant, c'est tout le tragique de l'histoire qui est rappelé. Avant d'autres, Dostoïevski s'est heurté à la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Ayant éprouvé le tragique de l'histoire, comment retrouverons-nous une espérance, une confiance vitale? Et l'Église peut être ce lieu où les humains retrouvent, comme ces enfants autour de la tombe de leur ami, l'esprit d'enfance. Elle le peut parce qu'elle porte en elle la bonne nouvelle de la résurrection. Un mystère, un message qui ne nie pas l'histoire et son caractère souvent tragique. C'est l'importance du « nous nous raconterons tout ». L'histoire n'est pas niée. On ne dit pas « l'histoire n'est pas importante ». Non, nous nous raconterons tout. C'est-à-dire, ce que tu as vécu comme être humain est important pour Dieu. Donc on ne nie pas le tragique et on ne doit pas dans la prédication nier le tragique. On n'affirme pas l'espérance de la résurrection en niant ce que les gens ont vécu de tragique.
on raconte l'histoire, mais une histoire ouverte sur une espérance capable de guérir de tout le mal et de tout mal. Vous savez que c'est une vieille définition qu'un père de l'Église donnait de l'Église catholique. Pourquoi est-ce que l'Église est catholique? Saint Cyril de Jérusalem dit, elle est catholique parce qu'elle est capable de guérir tout mal. Il n'y a pas une once de mal qui ne sera pas guérie. On peut donner d'autres définitions de catholique, on peut parler de géographie, d'universalité, mais Cyril de Jérusalem, l'Église est catholique parce qu'elle ne laisse rien hors de la victoire de l'amour. Elle assume tout le mal pour le transformer. À Thésée, il nous est souvent donné d'accompagner beaucoup de jeunes sur ce chemin qui mène du doute à la confiance, du sentiment de l'absurde à une espérance, du froid de la vie d'orphelin à la découverte de l'esprit qui crie « Abba » en nos cœurs. Un jour, un prêtre roumain, un prêtre orthodoxe roumain, qui avait vécu la période très dure dans l'histoire de la Roumanie, qui avait perdu sa santé dans les prisons, il a été très longtemps emprisonné parce qu'il était prêtre et qu'il ne se soumettait pas. Un jour, il a dit à Thésée, mais je ne veux pas l'appliquer à Thésée, je vais l'appliquer à l'Église, il disait, ici on respire un air de résurrection. Et il me semble que c'est ça l'Église. Un lieu où on doit pouvoir respirer un air de résurrection. Est-ce que ce n'est pas là notre vocation, comme chrétiens, de donner à d'autres, de permettre à d'autres de respirer un air de résurrection? Le grand jésuite Teilhard de Chardin disait que le monde de demain appartiendrait à celui qui lui donnerait la plus grande espérance. Notre monde souffre d'avoir gardé le sens de la personne qui lui vient du christianisme, mais oublié le sens de la résurrection. C'est dramatique quand on a gardé le sens de la personne, c'est-à-dire chacun est unique, irremplaçable, irrépétable. D'avoir gardé ça, ça vient de la Trinité, ça vient, les historiens des idées savent que ce sens de la personne vient de notre foi dans la Trinité. Mais quand on perd le sens de la résurrection, c'est encore plus intolérable. Une personne est unique, irremplaçable, irrépétable, elle est partie pour toujours. Ça explique un peu aussi le désespoir de beaucoup d'êtres aujourd'hui. Le sens de la personne, c'est savoir que chacun est unique. Le sens de la résurrection, c'est comprendre que par un don gratuit, par le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, ceux que nous aimons sont éternels. Et notre vocation, c'est de le laisser pressentir pour que tous puissent s'écrier comme Colia, comme cet enfant, « Oh, que ce sera bon !» Voilà ce que je voulais vous proposer ce matin comme commentaire de cette première béatitude. Peut-être, si vous avez un peu de temps pour prier avant midi, juste réfléchir à cette grande vocation qui vous a été donnée, d'annoncer la résurrection, de porter ce mystère dans le monde. Ça, c'est le centre de notre foi. Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, est vide, n'a pas de contenu. 1 Corinthiens 15. Peut-être pensez à cette grande vocation qui vous est donnée, de porter dans le monde ce sens de la résurrection.